J'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue pour le culte que nous allons vivre ce matin ensemble. On a le privilège de pouvoir se rassembler librement et c'est bien de profiter de ce privilège qui nous est accordé, où on peut se rassembler et ensemble nous tourner vers le Seigneur pour lui apporter notre louange et notre adoration. Alors sans tarder, je vous invite à vous mettre debout et puis on va invoquer son nom. Ensuite c'est Niki, je crois, et les personnes qui sont avec lui qui vont nous conduire dans la louange. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous avons ce privilège de pouvoir venir à toi ce matin, de pouvoir nous tourner vers toi, sachant qu'un chemin a été ouvert et il nous est dit que nous avons accès auprès du Père en Jésus-Christ, tous dans un même esprit. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que c'est vrai, cet accès nous a été ouvert, non pas parce que nous avons produit quelque chose de notre part qui nous aurait ouvert cet accès, mais parce que tu es venu jusqu'à nous et parce que tu as tracé le chemin. Tu es d'ailleurs toi-même ce chemin, puisque tu as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi », alors que ce matin, nous puissions ensemble venir au Père et pour t'apporter notre louange, notre adoration, que tu sois glorifié au milieu de nous. Amen. Alors merci beaucoup à Niki, aux personnes qui sont avec lui, et j'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre des Actes, au chapitre 2. Je lirai les 13 premiers versets, Actes 2, 1 à 13. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas Galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Le dernier message que j'ai eu l'occasion de partager avec vous, je l'ai donné lors de la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Et il était tout indiqué, je crois, à cette occasion de parler du don du Saint-Esprit, car cette fête est là pour nous rappeler cet événement extraordinaire. Un jour, à Jérusalem, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis selon ce que Jésus leur avait promis. Et depuis, le Saint-Esprit n'a cessé d'être répandu sur les croyants en Jésus, où qu'ils se trouvent dans l'espace et dans le temps. Et c'est sur ce thème qu'on s'est arrêté il y a 2 semaines en arrière, non seulement pour parler du don du Saint-Esprit, mais encore pour voir comment on pouvait rester rempli du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais rester dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire en parlant de l'action du Saint-Esprit et en m'arrêtant plus spécifiquement sur un élément produit lorsque le Saint-Esprit descend sur nous et lorsqu'il habite en nous. Alors, j'ai bien dit l'un des éléments et pas l'ensemble de son action,
parce que, bien entendu, il serait impossible de faire le tour de l'ensemble de l'action du Saint-Esprit dans un seul message. Je me demande d'ailleurs s'il est même possible d'en faire le tour tant son action est vaste. En effet, c'est par l'action du Saint-Esprit qu'on parvient à la foi en Jésus. C'est également par son action qu'on devient de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et c'est encore par son action qu'on est transformé de gloire en gloire à l'image du Seigneur. C'est lui également qui produit en nous le fruit de l'Esprit et qui nous équipe de dons spirituels pour le service du Seigneur et des autres. Autant dire que le Saint-Esprit est à la vie du croyant et à l'Église en général ce que l'électricité est au monde moderne. Si, avant l'hiver passé, on craignait tellement des coupures d'électricité généralisées, c'est parce qu'on savait bien que cela aurait été une catastrophe aux conséquences inestimables. Ainsi en est-il du don du Saint-Esprit au sein de l'Église. L'Église la plus rayonnante serait réduite à néant si le Saint-Esprit se retirait d'elle. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un des éléments que produit justement le Saint-Esprit lorsqu'il descend sur les croyants et lorsqu'il habite le cœur de ces croyants. Et cet élément est contenu dans le texte que je viens de lire, dans Acte 2, où il est dit que les gens qui s'étaient rassemblés, alors que le Saint-Esprit était descendu sur les disciples, il est dit que ces personnes qui les entouraient les entendaient parler dans leur langue des merveilles de Dieu. Au verset 11, « Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Alors, pour ce matin, j'aimerais laisser de côté le fait qu'ils parlaient manifestement dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Mais j'aimerais garder le cœur de cela, c'est-à-dire que dans ces langues, ils déclaraient, ils proclamaient les merveilles de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie? D'autres traductions, c'est le cas de la Bible Chouraki, c'est le cas également de la version Hostie, on traduit la chose de la manière suivante: nous les entendons parler dans nos langues des grandeurs de Dieu. En d'autres termes, il y a ici incontestablement une référence à l'action de grâce, à la louange, à l'adoration, à la proclamation de la grandeur de Dieu. Et ce n'est pas un cas unique dans le livre des Actes. On le voit, par exemple, en Acte 10, on retrouve l'apôtre Pierre qui, pour la première fois, annonce l'Évangile à des personnes non juives. Il se trouvait dans la maison d'un centenier romain qui s'appelait Corneille, et alors qu'il était en train de leur annoncer l'Évangile, le Saint-Esprit descend, un peu à l'improviste, comme cela, sur ces personnes, alors que la chose était tout à fait inattendue. Et là aussi, ceux qui étaient là et qui observaient la scène ont relevé la chose suivante. Il est dit, Acte 10, 44-46, « Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tout croyant circoncis qui était venu avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. » Ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors, ils les entendaient parler en langue, c'est un peu mystérieux. Fort heureusement, l'apôtre Paul nous lève un peu le mystère dans l'Épître aux Corinthiens, où il explique un peu ce qu'il se passe lorsqu'on parle en langue. Il s'agit là, bien sûr, d'un des dons de l'Esprit. Et l'apôtre Paul dit ceci en 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Alors ici, il y a une petite différence avec ce qui s'était passé à la Pentecôte, parce qu'à la Pentecôte, on comprenait ce qu'il disait, mais c'est un cas particulier. Mais de manière générale, celui qui parle en langue s'adresse à Dieu, et personne ne le comprend, parce que c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais un peu plus loin, l'apôtre Paul lève encore aussi un peu le voile sur les mystères en eux-mêmes.
et en s'adressant à ceux qui parlent en langue, il leur dit « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce ». En d'autres termes, celui qui parle en langue s'adresse, parle à Dieu, il ne parle pas aux hommes, et ce qu'il dit va dans le sens de la reconnaissance, de l'action de grâce, de bénir le nom de l'Éternel, de proclamer la grandeur de Dieu, comme le faisaient les croyants le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et puis, toujours chez ce même Corneille, il est dit qu'on les entendait exalter ou magnifier Dieu. En d'autres termes, cela signifie que, comme le jour de la Pentecôte, ils proclamaient, ils déclaraient les merveilles, les grandeurs de Dieu. Et on peut déduire des passages cités que lorsque l'Esprit descend sur les croyants, lorsqu'il se manifeste, il suscite la louange et l'adoration, pour ne pas dire cette adoration en esprit et en vérité dont parlait Jésus à la femme samaritaine. Comme la fumée des sacrifices et l'odeur des parfums montaient du tabernacle vers Dieu dans l'Ancien Testament, il y a depuis le cœur du croyant une adoration permanente qui monte vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on chante des cantiques toute la journée, on s'entend bien, mais il y a une adoration qui monte vers le Seigneur et qui est produite par l'action du Saint-Esprit. Dans un livre qui s'intitule « Une espérance pour ces temps troublés », qui a été écrit par un pasteur que je cite souvent, Timothy Keller, il raconte l'histoire d'un serviteur de Dieu qui était à Nairobi, au Kenya, dans un des quartiers les plus pauvres de la ville. Et l'endroit était véritablement délabré. Mais tout à coup, il est arrivé vers une petite cahute qui devait servir d'église, et à l'intérieur, il y avait une quarantaine, une soixantaine de personnes qui chantaient les louanges de Dieu à plein poumon. Et on se dit, comment est-ce que cela est possible humainement ? Humainement, on aurait dû entendre des lamentations, on aurait dû entendre des gémissements, on aurait dû entendre « c'est pas possible », tout ce qui nous arrive, on aurait dû entendre des personnes qui se posaient en victimes, mais contrairement à cela, on entendait des louanges qui montaient vers le Seigneur. Et comment cela aurait-il été possible sans l'action du Saint-Esprit ? Mais lorsque l'Esprit descend et lorsqu'il habite le cœur du croyant, il produit cette adoration, cette proclamation des grandeurs de Dieu. On pourrait dire, oui, mais on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour cela. Ben, je ne sais pas, essayez. Sans l'Esprit, avant d'être converti, avant d'avoir connu le Seigneur, est-ce que ça vous arrivait de chanter les louanges de Dieu dans des situations difficiles ? J'imagine que ce n'était pas le cas. Quelqu'un a dit ceci, si nous ne pouvons pas dire Jésus-Christ est Seigneur sans le Saint-Esprit, à combien plus forte raison nous ne pouvons pas adorer Dieu en esprit et en vérité sans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se déverser dans notre esprit pour que nous puissions adorer en esprit Dieu qui est esprit. Le Seigneur fait de nous son temple. L'apôtre Paul nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens, lorsque l'Esprit descend et lorsqu'il habite dans le cœur d'une personne, il fait de cette personne, il fait de nous son temple, il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il dit ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et puis, un peu plus loin, toujours dans cette même épître, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ?» Et en parlant de temple, automatiquement, on pense un peu au temple qui était à Jérusalem autrefois, ce temple qui était en fait la version solide, si on peut dire cela comme ça, et agrandie du tabernacle d'autrefois qui voyageait avec les Israélites dans le désert.
Et que ce soit dans le tabernacle ou que ce soit dans le temple, il y avait un autel des parfums. Et cet autel était juste devant le rideau qui séparait le lieu saint du tabernacle, du lieu très saint, et on y offrait le matin et le soir un parfum dont l'Éternel avait l'exclusivité. Il y avait donc de ce lieu une adoration permanente qui montait de cet autel des parfums vers le Seigneur. Et je ne crois pas me tromper en disant que si l'Esprit de Dieu habite en nous, il doit organiser notre vie intérieure un peu comme était agencé ce lieu qu'était le tabernacle. Alors c'est une image, vous le comprenez bien, et ne cherchez peut-être pas trop longtemps où se trouverait dans votre vie l'autel des parfums ou l'autel des sacrifices. Il s'agit d'une image, mais le Saint-Esprit, à mon avis, organise un peu notre vie intérieure de la même manière qu'était organisé le tabernacle ou par la suite le temple. J'ai d'ailleurs entendu une interprétation juive sur cette question où il voyait dans l'agencement du tabernacle une sorte d'image de notre corps. Et cette interprétation arrivait à la conclusion qu'en fait, le véritable temple de Dieu, c'est nous, les êtres humains. En d'autres termes, exactement ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens lorsqu'il le disait, vous, croyant en Jésus, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et si nous sommes le temple, alors il doit y avoir quelque part dans ce temple, cet autel des parfums, duquel monte vers le Seigneur un parfum d'adoration. Et on voit cela le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit descend sur les croyants qui étaient là. Immédiatement, ils se mettent à déclarer, à proclamer les merveilles de Dieu. Mais ça semble continuer par la suite dans la vie courante. Alors comme je le disais tout à l'heure, il ne faudrait peut-être pas imaginer que les croyants étaient toute la journée à chanter des cantiques à tue-tête, c'est peut-être pas la bonne version, mais il y avait de leur cœur également une louange, une adoration qui montait en permanence. Et on peut lire cela dans Actes 2, 46 et 47, où il est dit « Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Vous avez entendu, ils louaient Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit. Et parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, eh bien, ils continuaient dans cette adoration, dans cette louange qui semblait permanente. Et puis, on le voit aussi dans un cas alors plus difficile, où c'est l'apôtre Paul qui était à Philippe en compagnie de Silas. Il avait annoncé l'évangile dans cette ville et ça avait mal tourné pour eux à partir d'un certain moment. Ils s'étaient retrouvés en prison, avaient été maltraités, mais vers le milieu de la nuit, il est dit dans Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Alors vous me direz, il n'est pas précisé ici qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais ça tombe sous le sens. Parce qui aurait eu l'idée de chanter les louanges de Dieu dans cette situation? Apparemment, dans cette prison, ça ne s'était jamais produit auparavant. Il est dit, les prisonniers les écoutaient. Aucun d'entre eux ne disait « taisez-vous, j'ai envie de dormir ». C'est quand même assez curieux. Il y a quelque chose qui se passait. Et on voit dans les trois cas cités, à la Pentecôte, dans la vie courante et dans un moment d'épreuve, on voit dans ces trois situations cette même adoration qui monte vers le Seigneur. À la Pentecôte, dans un moment festif, les croyants, remplis de l'Esprit, déclaraient les merveilles, proclamaient les merveilles de Dieu. Alors, on pourrait dire, ouais, mais ça, ils le faisaient déjà peut-être avant. C'est vrai, ils s'étaient retrouvés pendant 10 jours avant dans la prière. Mais ça se remarquait moins.
c'est au moment où le Saint-Esprit descend sur eux, ça commence à se faire remarquer. Et puis, on le voit, comme je le disais tout à l'heure, dans la vie courante, et on le voit dans un moment d'épreuve particulier pour Paul et pour Silas, sous l'action du Saint-Esprit dans les trois situations, ils adorent et ils louent Dieu. Et, chose extraordinaire, dans ces trois situations, ça a un effet sur le monde extérieur. À la Pentecôte, les gens s'aperçoivent de la chose et puis sont interpellés. Et ensuite, l'apôtre Pierre, prend la parole, annonce l'évangile, résultat, 3000 conversions. Extraordinaire. Ce qu'ils vivent par le Saint-Esprit a un effet sur le monde extérieur et produit une masse de conversions, 3000 personnes. Dans la vie courante, on le voit avec ces chrétiens qui se réunissaient, il est dit, ils louaient Dieu et ils trouvaient la faveur du peuple et le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. En d'autres termes, s'il y avait des personnes qui étaient sauvées, c'est qu'il y avait bien quelque chose qui se passait entre ce que vivait dans l'Église, sous l'action du Saint-Esprit, et le monde extérieur. Les personnes étaient touchées et venaient au Seigneur. C'est la même chose en ce qui concerne Paul et Silas dans leur prison. Ils chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers déjà les écoutaient, mais l'histoire se termine avec la conversion du geôlier et de toute sa famille. Dans les trois cas, le Saint-Esprit est là, est présent. Il installe, on peut dire, cet autel des parfums au sein de son temple, qui est l'Église. L'adoration monte vers le Seigneur et le monde extérieur est impacté par cela et des personnes viennent à Jésus-Christ. Moralité de tout cela, le Saint-Esprit nous amène à nous tenir devant Dieu dans la louange, dans l'adoration, et il nous amène également à nous tenir devant le monde en tant que témoins de Jésus-Christ. Et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas séparer ces deux choses. Nous sommes appelés, en tant que croyants, à nous tenir devant Dieu, comme il est dit d'Élie qu'il se tenait devant Dieu. Nous sommes appelés à nous tenir devant Dieu, mais en même temps à nous tenir dans ce monde, debout, en tant que témoins de Jésus-Christ. Et comment cela pourrait-il être autrement, puisque Jésus, en parlant du Saint-Esprit, a dit « Il me glorifiera ». Nous sommes appelés à glorifier par le Saint-Esprit le Seigneur, et ce même Esprit glorifie le Seigneur devant les hommes pour les amener à la foi. Alors, pour conclure, j'aimerais dire « cherchons ». Alors c'est toujours un peu la même chose, mais il faut répéter souvent les mêmes choses. Cherchons à être remplis de l'Esprit de Dieu, à être remplis du Saint-Esprit, de manière à ce que nous puissions nous tenir devant le Seigneur, lui apporter notre adoration, et que nous puissions nous tenir devant les hommes en tant que témoins de Jésus, et qu'ainsi son nom soit glorifié. Amen. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte, et c'est le moment de communiquer les annonces. Alors, je commence par des annonces qui ne vont pas passer à l'écran. Et la première, ça concerne donc le camp que les jeunes vont organiser. Il y a donc un camp de jeunes qui est organisé du 23 au 25 juin. Et le thème de ce camp, c'est « Relever les défis d'une vie à contre-courant ». Il aura lieu donc aux dates que je viens de mentionner, au Diableret. Et si vous êtes parent d'enfants de 13, je crois que ça commence à 13, 13 à 15 ou plus, mais à partir de 13 ans, alors vous pouvez sans autre, soit vous adresser à moi ou par la suite au responsable du groupe de jeunes, donc pour inscrire vos jeunes à ce camp. Nos jeunes aussi, comme ils vont se déplacer au Diableret, demandent s'il y avait la possibilité, si vous avez 2 voitures et que vous n'en utilisez qu'une pendant le week-end, s'ils pourraient emprunter à l'un ou à l'autre une voiture donc pour les déplacements ou quelques voitures. Si vous avez cette possibilité, vous pouvez vous adresser à moi puis je transmettrai à eux par la suite.
le 23 au 25 juin. Ouais. Ce n'est pas le week-end prochain, c'est juste le suivant. Et puis, nos amis combattés seront de retour aussi pendant cet été. Ils quittent le Togo aujourd'hui et demandaient donc la prière, notre prière, on le fera tout à l'heure en terminant, notre prière pour leur voyage de retour. Ensuite, ils seront, je crois, pour 2 mois à peu près, ici en Suisse. Voilà, sinon pour ce qui concerne les annonces de la semaine, alors cette semaine, comme tous les mardis matins à 9h, il y a Femmes en promenade méditative. Le rendez-vous est à 9h à l'entrée du Bois de Montcor. Le mercredi 14 à 20h, il y a le cours Croissance avec toujours le thème « Témoigner dans notre société ». C'est très important et très intéressant. Et c'est Monique qui nous apporte bien sûr l'enseignement. Et puis après l'enseignement, il y a la possibilité de partager et puis de cette manière de s'édifier les uns les autres. Ensuite, le jeudi, il y a la réunion de prière comme toujours à 14h qui est en ligne. Mais en plus, à 15h, il y a cette rencontre avec nos frères et sœurs de Genève qui donc ont organisé une sortie pour les aînés de l'Église et ils viennent dans le canton de Fribourg. Et ils vont venir ici pour un moment fraternel et aussi spirituel. Et les aînés, pour autant qu'il y en ait beaucoup, de l'église de Fribourg sont également invités afin de rencontrer donc nos frères et sœurs de Genève. Alors si vous êtes déchargé d'activités, que vous êtes à la retraite, vous êtes cordialement invités et bienvenue à cette rencontre qui, je crois, en vaudra la peine. Et puis, le samedi 17 juin, si j'ai rien oublié entre deux, oui, le samedi 17 juin, il y a le cours de baptême, donc il y aura un service de baptême dans le courant du mois de juillet, mais ce samedi, à partir de 10h du matin ici, jusqu'aux environs de 16h l'après-midi, il y a le cours de baptême. Actuellement, il y a 3 personnes qui vont le suivre, mais si vous avez envie de le suivre ou si vous voulez venir ou si vous êtes concerné par la question du baptême, vous êtes les bienvenus. Dimanche prochain, il y a les 2 cultes comme toujours et puis ensuite, un peu plus loin dans le mois, le 24 juin, il y aura la rencontre féminine sur le thème « Jésus et les femmes », si je ne me trompe pas. C'est aussi Monique qui va apporter cet enseignement et la rencontre aura lieu à partir de 9h. Jusqu'à maintenant, ça a été annoncé 9h30, mais ce sera à partir de 9h. Voilà, et puis le 16 juillet, il y a donc les baptêmes. C'est bien de réserver cette date aussi. Je crois avoir tout dit. Alors Rosalie, je crois que tu veux faire une annonce aussi. Je te laisse la place. Bonjour à chacune et à chacun. Je fais une annonce concernant la période estivale, c'est-à-dire que pendant l'été, on a coutume dans notre église de décharger un peu les personnes qui, durant l'année, s'occupent des enfants. Et c'est chaque fois l'occasion pour nous de chercher des personnes qui seraient d'accord de, une fois durant l'été, de prendre les enfants et de leur partager une histoire de la Bible, une expérience peut-être personnelle qui est la vôtre et un goûter. Donc, j'ai fait une liste avec les dates. Cette année, on va faire 2 groupes. On avait fait un seul groupe les années précédentes, mais il peut y avoir 40 enfants. Alors, on s'est dit, on ne veut pas vous en donner 40 à la fois. Non, mais du coup, pour un petit peu limiter la casse, on va faire 2 groupes. Et donc, si vous vous sentez plus à l'aise avec les plus jeunes ou alors avec les plus âgés, vous pouvez choisir en fonction. Donc, volontiers, si vous venez vers moi, si vous vous dites, mais je peux le faire une fois, on peut se mettre à 2 aussi. Si vous vous dites, mais moi, j'ai pas envie de faire ça tout seul, mais je prends volontiers quelqu'un pour le faire avec. Alors, c'est l'occasion. Merci beaucoup. Voilà, je crois que tout est dit. On va se mettre debout et puis invoquer le nom du Seigneur pour terminer. Seigneur, nous te bénissons pour ce que nous avons pu vivre ce matin ensemble. Et maintenant, nous savons que tu demeures avec chacune, avec chacun d'entre nous. Et notre prière, c'est que ta bénédiction, ta grâce et ta paix puissent être répandues sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Qui
dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour